La victoire du PSG devant Montpellier, les déclarations de Kylian Mbappé sur son avenir et les tensions entre Payet et Thauvin avant le déplacement de Marseille à Monaco, voilà les titres du journal de Made in Foot. Tout va bien pour le Paris Saint-Germain. En ouverture de la 21e journée de Ligue 1 hier soir, le PSG a surclassé Montpellier 4-0. Déjà supérieur dans le jeu lors du premier quart d'heure, les joueurs de la capitale se sont vite retrouvés à 11 contre 10. Coupable d'avoir fauché Mbappé à l'entrée de la surface, le gardien montpelliérain Jonas Omlin écope d'un carton rouge après l'intervention de la VAR. Paris va alors en profiter, Neymar serre Di Maria entre les lignes, l'Argentin lance Mbappé dans la profondeur. En face à face avec Berthaud, le numéro 7 pique son ballon et met fin à sa disette de 4 matchs. Le champion du monde français est ensuite à la passe sur le but du break à l'heure de jeu, son centre en retrait est parfaitement repris par Neymar. Le troisième but arrive seulement 1 minute plus tard et suit le même schéma, cette fois c'est Florenzi qui centre depuis la droite et Mauro Icardi est à la finition. Par rassasié, les Parisiens accélèrent encore, Neymar ouvre sur la droite pour Icardi, face au gardien, l'Argentin décale pour Mbappé qui s'offre le doublé. Kurzawa touchera la barre en fin de match sur un retourné acrobatique, mais le score ne changera pas. 4-0, le PSG enchaîne un troisième succès de rang en championnat et reste bien installé en tête de la Ligue 1. Si la performance aboutie du club de la capitale a fait parler après match, les déclarations de Kylian Mbappé sur son avenir ont agité les réseaux sociaux. Et je suis très heureux ici, voilà, j'ai toujours été très heureux, les supporters, le club, ils m'ont toujours aidé, et rien que pour ça déjà je serai toujours reconnaissant envers le club, mais voilà, je veux réfléchir sur ce que je veux faire voilà, dans ces prochaines années, où je veux être, et c'est comme ça que ma réflexion se tourne, mais je pense que oui, il faudra bientôt faire un choix, mais je suis en pleine réflexion. Suspense donc. Que se passe-t-il à l'Olympique de Marseille ? Après un début de saison réussi en Ligue 1, l'équipe de Villas-Boas reste aujourd'hui sur un match nul à Dijon et 2 défaites face à Nîmes et Lens. En plus des prestations sportives calamiteuses, l'ambiance dans le vestiaire ne serait pas vraiment au beau fixe, notamment entre Payet et Thauvin, comme l'a expliqué l'entraîneur portugais. Avec toute cette dynamique de défaites une après l'autre, ça n'aide pas beaucoup à mettre l'ambiance un peu plus heureux. Mais non, je pense pas. Je pense pas qu'ils vont passer des vacances ensemble. Mais... RMC Sport révèle même que les deux joueurs ont eu un échange musclé après la défaite face à Nîmes. Le Réunionnais aurait reproché à son coéquipier d'être trop égoïste sur le terrain et de ne pas faire les efforts défensifs. L'ailier olympien lui aurait alors demandé d'éviter de faire ce genre de reproches en lui rappelant qu'il y a peu, son état de forme n'était pas digne d'un professionnel. C'est donc dans ce contexte particulier que l'OM a préparé son match de ce soir face à l'AS Monaco. Pour ce déplacement à Louis II, les Phocéens devront faire sans Amavi et Camara, tous les deux blessés. En revanche, l'OM pourra compter sur sa recrue Arkadiusz Milik présent dans le groupe, l'attaquant polonais devrait toutefois commencer sur le banc. Du côté de l'AS Monaco, une nouvelle tête fait aussi son apparition dans le groupe en la personne de Crépin Diatta. Arrivé jeudi sur le Rocher, l'ailier sénégalais vient s'intégrer dans une équipe qui tourne bien en ce moment. Le club de la Principauté reste sur 3 victoires de rang en 2021, le tout en inscrivant 11 buts. L'équipe de Kovac est la deuxième meilleure attaque du championnat, bien emmenée par son duo de buteurs Ben Yedder Volland. Mais attention côté monégasque, la défense reste-t-elle friable avec 29 buts encaissés. Souvenez-vous au match aller, l'ASM perdait déjà 2-0 au bout de 7 minutes de jeu, un début de match catastrophique qu'il faudra éviter ce soir, coup d'envoi à 21h. À suivre également à 17h, un match entre le RC Lens 7e et le GC Nice 14e. À l'étranger, Dortmund n'y arrive plus. Hier, le BVB a concédé sa deuxième défaite de rang en Bundesliga en s'inclinant 4-2 face au Borussia Mönchengladbach. Menés, les jaunes et noirs vont renverser la situation grâce à 2 buts d'Erling Haaland, mais le Suisse Elvedi va lui aussi s'offrir un doublé juste avant la pause. Au retour des vestiaires, 2 anciens de Ligue 1 Rami Bensebaini et Marcus Thuram vont porter le score à 4-2. Avec cette victoire, Gladbach monte à la 4e place du classement avec 31 points et dépasse Dortmund 5e avec 29 points. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.